Bonjour et bienvenue sur le podcast de la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une phrase de Paul Getty, issue du livre Les succès selon Jack Canfield. L'individu qui veut atteindre le sommet en affaires doit apprécier à sa juste valeur la puissance et la force de l'habitude. Il doit rapidement rompre avec les automatismes qui peuvent l'anéantir et se hâter d'adopter le comportement qui l'aideront à atteindre le succès qu'il convoite. Pour cela, Jack Canfield nous conseille de cultiver 4 nouvelles habitudes de succès chaque année. Alors chaque année, on peut trouver des fois que c'est un peu long, mais finalement c'est bien timé à mon sens, dans l'idée où finalement des habitudes ça prend du temps. 4 habitudes c'est déjà énorme, ce sont des habitudes qui nous amènent vers, en dehors même plus de notre zone de confort. Ces habitudes peuvent être simples. Imaginons que dans votre vie, vous lisez, ou juste sous vos yeux, vous n'avez que des magazines qui sont des magazines People ou des magazines dits classiques de la vie courante qui n'apportent quelque part aucune valeur. Qu'est-ce qui se passerait si vous preniez l'habitude de lire un magazine comme Forbes ou autre qui va vous amener une valeur en fait supérieure, une envie en fait de côtoyer des gens qui ont réussi? Cette habitude finalement, par exemple, sur les 4 qu'il faudrait cultiver dans une année, va vous permettre de changer en fait votre vision des choses qui vous entourent. Je ne sais pas si on prend un magazine quelconque, on va y trouver des publicités locales, des publicités pour des produits pas chers, mais si par exemple vous prenez l'habitude de lire un magazine comme Forbes, vous allez avoir des publicités avec de la forte valeur ajoutée. On va parler de quartiers, de produits haut de gamme. Vous allez lire l'histoire des gens qui ont réussi avec leurs difficultés, avec tout ce qu'ils ont dû traverser. Et finalement, cette lecture va vous nourrir dans un point positif. Elle va vous inciter à aller plus loin et surtout vous habituer à ce que ce style de vie soit une normalité. Et vos habitudes doivent vous permettre d'ancrer ce changement. Le changement, en fait, de votre mentalité au niveau de ce qui vous entoure. Si vous êtes habitué à vivre dans un milieu, on va dire, modeste, et il n'y a aucun mal à ça. Si vous voulez accéder à un autre milieu, il va falloir vous habituer à ce milieu-là. Il va falloir, par des habitudes que vous allez ancrer tout au long de l'année, côtoyer des gens qui ont une réussite, lire des livres de gens qui ont réussi, plutôt que simplement lire, on va dire, la misère du monde et de ce qui vous entoure. Donc ces habitudes vont vous permettre de vous élever. Alors, pour être clair, ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, ça va vous demander un peu de temps, mais ça sera surtout plus bénéfique pour vous de lire ce genre de livres ou de magazines. C'est un peu le problème de la télévision. Quand vous regardez la télé, en fait, on vous assomme en fait de mauvaises nouvelles de ce qui s'est passé, la catastrophe à gauche, la catastrophe à droite. Alors, je dis pas qu'il faut pas être au courant, je dis pas qu'il faut pas s'informer, mais finalement, si on vous annonçait tous les jours qu'il y avait des bonnes nouvelles, ça vous ferait quand même vachement plus de bien que d'entendre toute la misère qui se passe autour de vous. Et plus vous êtes nourri de choses positives, plus vous avez envie d'aller plus loin. Et c'est en ça où je pense que les 4 habitudes qu'il faut changer, ce sont les habitudes qui nous entourent directement. Nous diriger vers quelque chose de plus haut, de plus puissant pour pouvoir aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à voir les habitudes que vous avez qui sont néfastes pour vous et à les changer en habitudes positives qui vont vous permettre d'atteindre un but supérieur. J'espère que ce petit podcast vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me poser vos questions pour que je puisse avoir aussi de la matière pour vous aider. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Comme je vous dis, les petits likes font plaisir à YouTube. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.